Le cloud computing est une technologie clé qui joue un rôle structurant pour l'évolution des usages numériques et la digitalisation. Cette technologie est de plus en plus adoptée par les secteurs publics et privés. Cette adoption croissante s'explique principalement par les opportunités qu'elle offre et l'impact significatif qu'elle a dans le cadre de la transformation numérique. Cependant, son utilisation soulève des enjeux importants en matière de sécurité des données et des systèmes d'information, en particulier pour les informations sensibles des infrastructures d'importance vitale. En effet, l'évolution des menaces montre que les attaquants ont depuis plusieurs années ciblé les fournisseurs de services cloud et leurs infrastructures pour mener des cyberattaques. Ces infrastructures représentent certaines vulnérabilités en raison de la concentration des données et des traitements qu'elles hébergent. De plus, une autre dimension de la menace réside dans l'application de lois extraterritoriales qui obligent les hébergeurs soumis à ces législations à transmettre les données de leurs clients aux autorités compétentes. Dans ce cadre, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, DGSSI, a élaboré le décret 2-24-921 régissant l'utilisation des services cloud par les entités et infrastructures d'importance vitale disposant de systèmes d'information sensibles, conformément à la loi 05-20 relative à la cybersécurité. Les enjeux. Une gestion inadéquate du cloud peut entraîner plusieurs risques majeurs. Violation de souveraineté. Les données hébergées à l'étranger peuvent être soumises à des législations étrangères, compromettant ainsi le contrôle local sur ces informations. Cyberattaque. Les infrastructures cloud concentrent les données sensibles, ce qui en fait des cibles privilégiées pour le piratage, les ransomware et autres cybermenaces. Perte de contrôle. Une mauvaise gestion des accès peut exposer des informations critiques à des utilisateurs non autorisés, compromettant leur sécurité. Ces menaces mettent en danger la stabilité économique et politique du pays. Le décret numéro 2-24-921 vise à répondre à ces défis par des mesures rigoureuses applicables aux entités utilisant des services cloud pour leurs systèmes d'information sensibles. Exigences clés. Le décret définit des critères essentiels pour les prestataires de services cloud. Toutes les infrastructures d'hébergement et les systèmes d'information utilisés pour l'exploitation et la gestion des services doivent être localisés sur le territoire national. Les données sensibles doivent être traitées et stockées uniquement au Maroc. Sécurité renforcée. Pour garantir la sécurité des données et des systèmes, une supervision de la sécurité de bout en bout des projets cloud est exigée. Tout accès ou modification des données sensibles doit être signalé. Les solutions apportées par le décret. Le décret propose également des mesures complémentaires. 1. Qualification des prestataires cloud. Les fournisseurs doivent être qualifiés par l'autorité selon des référentiels applicables au niveau national et sont audités régulièrement pour s'assurer de leur conformité. 2 niveaux de qualification sont définis. Niveau 1, hébergement et exploitation des systèmes d'information sensibles. Niveau 2, gestion, traitement et stockage des données sensibles. 2. Respect des normes de sécurité. Les prestataires doivent mettre en œuvre des mesures pour protéger les données contre les cyberattaques, les fuites et les violations. 3. Contrôle et audit. Des audits réguliers et un suivi continu assuré par l'autorité nationale garantissent le respect des exigences de sécurité. 4. Encadrement des services non qualifiés. Des conditions strictes régissent l'abonnement à des services numériques cloud auprès de fournisseurs non qualifiés. Recommandations pour les entreprises et institutions. Pour tirer parti de ces dispositions, tout en réduisant les risques, assurez une sensibilisation aux nouvelles exigences réglementaires. Identifiez et classez vos données sensibles avant tout projet de migration vers le cloud. Mettez en place une supervision continue de vos infrastructures et données. Examinez attentivement les clauses contractuelles avec vos prestataires cloud. Conclusion. Le décret numéro 2-24-921 marque une avancée décisive pour la cybersécurité au Maroc. En renforçant la souveraineté numérique et en assurant la sécurité des données sensibles, il constitue un pilier pour la transformation numérique du pays. Cependant, la cybersécurité reste une responsabilité partagée entre les prestataires, les entreprises, les décideurs et les citoyens. Ensemble, contribuons à bâtir un écosystème numérique innovant, sécurisé et résilient.